Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de level design. Dans cet épisode, on va découvrir comment facilement créer des tuyaux dans Blender à l'aide de différents outils. Que ce soit pour votre prochain jeu steampunk ou un film de plombier, certains de vos projets pourraient vous obliger à créer quelques tuyaux. Et même si ça peut sembler un peu compliqué à première vue de faire des tuyaux dynamiques rapidement dans Blender, en fait ça n'est pas si difficile. En vérité, il existe même un outil built-in dans Blender pour modéliser des tuyaux en un éclair, les outils de courbe. Pour comprendre un peu comment ça marche, imaginons qu'on appuie sur Shift plus A pour ouvrir le menu Add, et allons dans la section Curves pour créer un nouvel objet Bézier. On se retrouve instantanément avec une ligne un peu ondulée à l'origine de la scène, à plat sur le sol, qui a l'air d'être juste un ensemble de 2 points. Cet objet est assez différent d'un cube, par exemple. Un cube, c'est un mesh solide qui a des vertices, des arêtes et des faces. En revanche, les courbes n'ont pas de géométrie visible par défaut. Elles ne contiennent que des points et des poignées. En gros, l'idée est la suivante. Au lieu de simplement tracer des arêtes droites entre nos vertices, et avoir donc une interpolation linéaire dans l'espace 3D entre nos points, avec les courbes, on peut utiliser des fonctions d'interpolation plus complexes et obtenir des courbes et des surfaces plus intéressantes. Les poignées de chaque point nous permettent d'éditer manuellement la forme de nos courbes, juste en les translatant, en les tournant et en les scalant. Si vous n'êtes pas trop familier avec le concept d'interpolation, j'ai fait une vidéo sur ce sujet récemment, dans laquelle je discutais de comment l'interpolation, les courbes et les poignées de points peuvent être utilisés pour ajuster les animations sur nos objets dans Blender et avoir des effets un peu plus naturels. Ici, c'est le même concept, sauf qu'on s'en sert pour tracer un chemin entre les points de notre courbe. Ce qui est cool avec les courbes, c'est qu'on peut facilement ajuster la forme de nos lignes entre nos points. Évidemment, on a un peu moins de contrôle au niveau des vertices. Donc si on a besoin de créer des meshs très précis, il est peut-être mieux d'utiliser quand même les outils et techniques usuelles d'édition de meshs. Mais ici, pour nos tuyaux, les courbes sont très pratiques, car elles permettent de rapidement créer des objets dynamiques avec la bonne forme. Pour faire ça et en apprendre plus sur les objets de courbe de Blender, commençons facile et créons une série de segments de tuyaux droits comme ceci. Le processus est plutôt basique. Pour commencer, on va sélectionner le point sur la gauche et appuyer sur X pour le supprimer, en utilisant le menu Delete Vertices. Le point sur la droite est maintenant le seul élément dans notre objet courbe. Si on le garde sélectionné, on peut ensuite appuyer sur E pour créer un nouveau point connecté au premier par un nouveau segment de courbe, tout comme un extrude dans le workflow classique d'édition de mesh. On peut aussi appuyer sur X pour snapper la direction de notre extrude à l'axe X, puis décaler notre curseur sur la gauche pour recréer notre point précédent. Donc là, on a basiquement reconstruit notre courbe initiale avec les mêmes points. Par contre, vous voyez que les poignées de ces points sont différentes. Au lieu de soulever la courbe sur la gauche, les poignées de notre point à gauche sont maintenant horizontales, et on obtient donc une ligne droite. Ok, donc ensuite, si on veut que notre tuyau parte vers le haut dans cette direction, l'étape suivante devrait logiquement être un autre extrude, n'est-ce pas? Oui, sauf que, comme vous pouvez le voir, cette fois, nos poignées ne sont pas dans le bon sens. Comme elles restent horizontales, on n'a pas une ligne droite entre nos deuxième et troisième points. À la place, on a cette ligne un peu courbée. Pour régler ce souci, il faut qu'on dise à notre courbe de gérer son interpolation différemment. Plus précisément, on veut que notre courbe utilise une interpolation linéaire, exactement comme celle que Blender utilise automatiquement pour des meshs usuels. Pour ça, appuyons sur A pour sélectionner tous les points de notre courbe et faisons un clic droit. Ça nous ouvre le menu contextuel de courbe qui contient un tas d'outils utiles pour les modifier, mais ici, c'est le Handle Type qui nous intéresse, le type de poignée. En choisissant un autre type de poignée, on va pouvoir dire à Blender de choisir une autre méthode d'interpolation autour d'un point. Pour l'interpolation linéaire, on va choisir l'option Vector. On a maintenant des segments droits comme prévu. Pour finaliser notre objet et lui donner plus une forme de tuyau, changeons quelques paramètres de notre courbe elle-même.
Pour faire ça, on va aller dans le panneau Object Data Properties en bas à droite, auquel on peut accéder avec cette petite icône de courbe verte, et ouvrir la section Geometry. Ensuite, on va simplement augmenter un peu l'option Bevel Depth. Et voilà, on a directement créé une sorte de cylindre qui enveloppe notre courbe et suit ses différents segments. Bon après, à ce stade, vous pourriez penser qu'on aurait pu faire tout aussi bien avec du mesh editing. Sauf que ce qui est chouette, c'est que si on déplace un point de notre courbe, le cylindre suit automatiquement. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on n'est pas limité à des tuyaux droits. Vu qu'on utilise un objet de type courbe, on peut toujours rechanger le type de poignée sur un ou plusieurs points, et utiliser des méthodes d'interpolation plus complexes pour obtenir des parties arrondies ou même des formes en S. Selon les formes que vous créez, vous aurez peut-être certains endroits qui sont un peu bruts et mal définis. Pour éviter ça, vous pouvez augmenter le paramètre Resolution Preview U de votre courbe, et vous voyez que ça la rend instantanément plus lisse. Par contre, n'oubliez pas que c'est toujours un compromis entre qualité et efficacité. Donc plus ce paramètre augmente, plus la courbe est belle, mais plus c'est demandant pour votre ordi. Bien sûr, on pourrait encore s'amuser avec pas mal de paramètres, et continuer d'explorer les features des courbes de Blender. Mais bon, soyons honnêtes, ce tuyau n'est pas génial. Cette méthode pourrait être suffisante pour un style low poly ou un objet au loin avec une basse résolution, mais le résultat manque clairement de style. Donc pour continuer notre tutoriel de création de tuyaux, passons maintenant à un deuxième outil. Un plugin gratuit de génération de tuyaux par Reiwakui qui utilise des Geometry Nodes et donne des résultats bien plus intéressants et bien plus réalistes. Comme le dernier plugin Blender dont on a parlé dans cette série, l'addon Buildify, ce plugin est disponible gratuitement sur Gumroad. Vous pouvez évidemment soutenir l'auteur avec une donation, mais vous pouvez aussi récupérer les assets directement. Et une fois que vous aurez le plugin, vous vous retrouverez avec une scène Blender qui contient tout le système de Geometry Nodes nécessaire pour créer vos propres tuyaux. Du coup, copions ce fichier de référence pour avoir notre propre fichier de travail, et ouvrons notre nouveau générateur de tuyaux. Vous voyez que de base, il contient un exemple simple avec quelques segments de tuyaux, et même un joli material quand on passe en mode rendu. Si on regarde le panneau de propriétés sur la droite, on voit que l'objet utilise une instance de Geometry Nodes avec plusieurs paramètres, comme l'épaisseur des tuyaux, la taille des connecteurs ou la graine aléatoire à utiliser. Et si on passe dans le layout de Geometry Nodes, on voit que le système est composé de plusieurs grandes sections. Pour résumer, ce système commence par créer la structure de base du tuyau, puis il ajoute les connecteurs à intervalles réguliers, par exemple dès que le tuyau tourne, et enfin il ajoute quelques détails comme des rivets ou des valves. Ok, bon c'est très bien, mais maintenant comment est-ce qu'on peut modifier la forme de ce tuyau et ajouter de nouvelles sections? Eh bien, si on passe en mode Edit, on voit que notre objet est en fait une courbe. Donc tout ce qu'on vient d'apprendre peut directement être appliqué à ce système de tuyaux plus évolué. Et donc on peut faire des extrudes, bouger nos poignées et adapter la forme de nos tuyaux à l'envie. Au passage, je ne voulais pas gâcher la surprise, mais Blender nous montre en fait le type d'objet que l'on manipule dans le panneau de hiérarchie. Cette petite icône de courbe, c'est pour les objets de type courbe, tandis que les mèches usuelles sont représentées par une icône de triangle inversé. Grâce aux outils de courbe de Blender et au plugin de Reiwakui, il est donc possible de créer des tuyaux assez réalistes, pleins de petits détails, et de remplir nos scènes avec toute la plomberie nécessaire. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel de level design et que vous avez appris quelques trucs pour créer vos propres tuyaux dynamiques dans Blender. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivants. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos idées pour de futurs tutos sur le level design. Comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt.